Ça y est, je vous reprends. On a terminé l'itération sur idéogramme des logos, voilà, de notre recherche de logos. Je pense qu'on en a suffisamment. Ça fait 4 bonnes heures que je suis dessus. Et donc, on va voir tout ça, ce qui a été fait. C'est assez monstrueux en termes d'itération. On voit qu'on a passé du temps entre des nouveaux prompts, adapter de nouvelles idées, des variantes, des remixes, incorporer des visuels pour pouvoir finalement extraire des données. Donc je prends des visuels Ethereum où je vais lui demander décris-moi cette image et là je reprompte avec ces nouvelles datas, etc. pour fitter au mieux avec notre DA. Pas toujours évident, il y a énormément de loupés, bien évidemment, c'est du testing, ça fait partie du principe. Ce que j'en retiens, c'est que Ideogram, c'est un outil exceptionnel pour avoir des idées, de faire des belles choses, des choses vraiment magnifiques. En tout cas, c'est un très bon point d'entrée pour toutes les personnes qui ne sont pas spécialistes dans la création de logos et peut-être même dans l'identité de marque. Ça peut aller jusqu'à là, je pense, comme point d'entrée. Parce que si vous allez voir quelqu'un que vous devez définir ce que vous voulez, mais que c'est pas très certain, bah, je trouve que c'est un bon point d'entrée. C'est un très bon point d'entrée. Alors si je ne l'ai pas déjà dit, j'ai utilisé le texte de Pokémon parce que bon, on n'a pas encore les nôtres, je sais pas quel nom ça aura. Donc voilà, c'est juste histoire de se dire que ok, c'est une démo de booster et ça peut le faire. Hop. Donc déjà, ce qui est bien de voir, c'est de loin, est-ce que le truc il pète ? Est-ce que c'est visible autant sur le noir que sur le blanc ? Est-ce que ça claque ? Moi, je veux vraiment que ça se fonde, en fait, que je dise, ok, ça correspond bien avec le design. Là, on voit qu'il y a un truc. Moi, ça me choque pas, je trouve ça stylé, ok. Ça me choque pas, je trouve ça stylé. Cependant, il y a une trop grosse ressemblance avec le logo de Lorcana. Sur du noir, là, c'est très bien. Ici, très très peu visible. Pour autant, ça fonctionne quand même bien. Va falloir retravailler cependant le fait de bien faire ressortir les lettres. Donc peut-être un blur, je ne sais pas. Mais la lettrine, la typographie est intéressante. Là, c'est pareil, on a un côté un peu plus dynamique. Bon, du blanc juste comme ça, c'est pas intéressant. De base, il y avait un glow qui fitait bien. Mais là, voilà, on voit qu'on va peut-être pas pouvoir le laisser en haut. Il va falloir peut-être le descendre et faire peut-être un petit dégradé sombre en bas. Donc du coup, c'est un petit peu contraignant. On ne peut pas avoir tous les designs qu'on voudrait. Mais pour autant, je trouvais stylé. Celui-ci ressemble un petit peu au numéro 3. Avec une autre forme. Là, on voit, il y a une autre forme à l'intérieur. Intéressant. Celui-ci, franchement, stylé. Vraiment très stylé aussi. Je trouve qu'ils se font bien avec le design, pareil. On les verra vraiment en détail sans le démo booster. Je pense que c'est les mêmes, sauf que ici c'est sur du fond blanc. Ça permet de voir un petit peu, parce que ça change beaucoup avec du fond blanc. Ethereum comme ça, je trouve qu'il y a un petit air de One Piece. Ethereum comme ça en argent, là un petit peu plus en gold. Ok, je trouvais aussi stylé, même si peut-être on s'éloigne un peu du design comparé à celui-ci. Celui-ci très stylé aussi, voilà, je mettrai aussi dans mon top. Pareil, celui-ci il s'inspire beaucoup du premier avec un mix du 10e, enfin du 9e pour le coup avec la couleur, que j'aime beaucoup. Bon, là il est un peu cassé donc on le verra pas. Trop blanc, on voit que dalle, mais le principe ici est sympa. Là, on a un truc un peu 3D, un peu de relief. Ça ne colle pas du tout à la DA, donc on va squeeze. Donc ça, c'était l'ancien Ethereum, vraiment le basique, qui ressortait vraiment très bien. Il ressortait vraiment, vraiment bien. Et voilà pour les tests sur Booster. Maintenant, on va voir, hop, directement ici. Ah, ouais, ok. Hop, et on va se mettre en grand écran. Ok, donc là on a sur fond blanc, fond noir. C'est moi qui ai détouré les machins à la va-vite
parce que de toute manière, ça ne sera pas les logos finaux. Il va falloir que quelqu'un repasse par-dessus pour les vectoriser et qu'on puisse avoir plusieurs déclinaisons de plusieurs aspects colorimétriques. Si jamais on veut changer cette teinte, la teinte de fond, et ben, faut qu'on puisse le faire. Donc ça, c'est une bonne base. C'est pour ça qu'idéogrammer est intéressant. Pour savoir qu'est-ce qu'on va, la forme, etc., etc. Je trouve ça super bien. Là, on voit qu'on a un peu de texture. Pareil, on a de la texture dessus. Et ben ça, c'est des éléments qu'on va reprendre. Donc là, on va vectoriser tout ça pour pouvoir après faire des déclinaisons. Ok. Vous me dites, je vais mettre de toute manière là tout ce que là je vais vous présenter sur les logos. Je vais faire un petit vote. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Je vais mettre des numéros devant et vous allez m'indiquer les tops finalement. Les tops, vos tops. Je pense que je vous mettrai 3 choix. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais je vous laisserai choisir 3 designs, vos 3 designs préférés. Et je ferai une autre vidéo où je vous montre celles qui ont eu le plus de votes. Et on fera un deuxième passage pour valider certainement le logo Ethereum. Voilà. Je pense que c'est bien de procéder comme ça. Ça peut être intéressant. Donc on va procéder comme ça. Ok. Ok. Donc là, c'est ceux que je vous avais déjà présentés. Donc là, on a ceux qui nécessitent certainement qu'on fasse un blur derrière. Donc soit effectivement on met une aura comme ça pour le faire ressortir du design, ou soit on met un fond sombre. Mais bref, en gros, il faut qu'il puisse être ressorti comme ça. Je les trouve très intéressants. Ils fonctionnent bien, mais par contre, effectivement, quand je les ai extraits du fond, ça a retiré tout le glow, tout le brillant de la fonte. Donc on ne voit pas vraiment sur les boosters le vrai effet, pardon. Ok, donc là on a sur du mid bold, donc c'est pas du gros, de la grosse lettrine, mais ça reste quand même quelque chose avec un petit effet de profondeur, un petit effet 3D. Celui-ci est très sobre mais stylé. Là on voit avec l'aura là. Là bon, on a retiré le glow, donc on voit pas comme ça, mais je trouvais aussi stylé. Pareil pour ici, pareil pour ici. Bref, je vous donnerai le document. Et là, les deux derniers, là on voit qu'il a été un peu cuté. Tac, et celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est la sélection pour 4 heures d'itération. Je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a de quoi faire. Je vous mets tout ça en lien de la vidéo et je vous laisserai faire votre choix. Vous avez 3 choix pour ce premier tour. Au plus on aura de personnes qui vont jouer le jeu et au plus on va avoir de data. Voilà, c'est intéressant. Et après on fera un deuxième tour pour valider parmi ces 3 choix. Aussi simple que ça. Je vous explique la situation. J'ai laissé la création du logo un peu de côté à un moment donné, à partir du moment où Dorian, donc l'illustrateur principal du projet, d'ailleurs le seul actuellement, ça sert à rien de spécifier principal, il n'y en a qu'un pour l'instant, n'est pas en mesure de le faire parce que chacun a ses domaines de compétences et j'entends. Donc je me dis, pour pas trop pricer dans un premier temps, j'entends peut-être vu que j'ai pas les compétences, peut-être passer par un générateur d'IA pour en tout cas aider sur la partie concept. Alors peut-être que je demanderai à un illustrateur de faire une variante ou de repasser un coup ou de faire des déclinaisons. Ça, j'en suis quasiment convaincu. Mais j'aimerais bien en fait, moi aussi, me dire ok, c'est ça en fait qu'on devrait faire. Donc je reprends mon logo là un petit peu tout pourri. Je suis parti sur un site qui s'appelle Ideogram. Et je lui demande de me décrire mon image pour essayer de voir si lorsque je fais Generate, s'il me propose quelque chose. Donc là on a vu que j'ai pu faire 2-3 tests avec d'autres logos. Oula. On dirait le truc de Miro. C'est très moche. C'est extrêmement moche.
Vas-y, on va tester comme ça. Et je vais aller chercher d'autres choses que j'avais faites. Enfin, après, sûrement. Quel enfer. Est-ce que... Quelle horreur. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. On va essayer avec celui-là de nous faire... alors déjà, est-ce qu'on peut faire un remove? Je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Printer. Describe. Super rapide. Et Celeron. Et en fait, c'est con parce que j'avais trouvé quelqu'un sur un site qui n'est pas Fiverr, sur 99 Design. Et en fait, t'as le choix de le faire en mode concours ou t'as le choix de le faire avec une personne qui fit quand même plutôt bien avec ton design. C'est dégueulasse, mais c'est quoi cette merde? Mais pas du tout. Mais... c'est un truc de malade. Magic Prompt off. Je sais pas si le... Magic. Non, je vais mettre en auto, mais bon. Peut-être que c'est ça qui fout la merde. Hein. Je disais... là, si après je me suis payé un abonnement là, 20 € pour voir un petit peu l'outil, parce que j'imaginais que je vais quand même pas mal itérer avant de tomber sur un truc. Là, on parle d'un seul logo. Voilà. Ok. Je pense que je vais bien galérer. Si je vois que je galère trop, j'irai sur Faf. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un truc de ouf. Et bah, tu sais ce qu'on va faire? On va se barrer de là. Alors, on va tester modèle. Ok. Private, tac, auto. De toute façon, on va tester. Palette de couleurs auto. Generate. Déjà, ça va nettement plus vite qu'en gratuit. Ça, il n'y a pas de doute. Euh, 3D logo for Ethereum. Ethereum trading card game if Eric Fantasy World. Flat and vibrant color. Ok. Bon, alors, a priori, c'est pas bon. On va essayer de le mettre en auto, carrément. C'est quoi cette merde? Quelle horreur. Au moins, il a proposé quelque chose. Hein. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. On va voir si je désactive. Ethereum. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe aïe aïe. Minecraft, Ethereum. Ah oui, c'est celui-là. Ethereum.
Ok. Pas du tout. Tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Alors c'est peut-être la définition de les... pas trop mal. Hein. Pas trop mal. Juste le texte. On va le mettre de côté. Alors, on commence à avoir des trucs sympathiques là. Ethereum Trading Card. Alors c'est pas notre DA, mais voilà. Ok. Je m'attendais pas à ça. On n'est pas dans la figurine. Non, ça fait trop Smite, je trouve. Là, on est trop connotypé sur un jeu un peu mythologique. Donc non, c'est pas du tout ça. Moderne. Heroic Fossil. Evolve. Ouais. On va voir si c'est pertinent de rajouter ces informations. J'ai désactivé l'auto parce que je trouve que c'est... Il y a plus de caractères comme ça là. Ça non, trop perché. Ça franchement je le garde, il y a moyen de le retravailler. Alors déjà, je vais le download celui-là. Voilà. Et après on verra pour retravailler un par un ceux qui sont... Alors, qu'est-ce que tu... Mais putain. Ok. Et ah, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Vraiment, c'est pas dégueulasse. À part le petit truc violet. Et encore que. Et encore que. Ok, je me le note. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Allez, on est encore dans le truc mythologique là. Allez. Ethereum, TM Trading Card Game. Putain, il écrit bien quand même. Hein, comme il y a un petit peu d'aberration, mais ça va. C'est propre, mais là ça fait trop Hearthstone. Ouh, on commence à taper des trucs très propres là. Ouh. Ah ouais. Ah ouais, là ça dé... On l'aura trouvé en live. On l'aura trouvé en live. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, je télécharge comme ça, mais après, je vais faire un upscale, je vais faire un remix. Je crois que on commence à trouver un bon truc. Rebalance. Details. On va essayer de le garder comme ça. Je vais faire un upscaling. C'est un upscaling? Ouais, c'est un upscaling que j'ai fait. Je vais faire un remix de celui-là. On va faire un remix de celui-là. On va faire aussi un remix de celui-là. Parce que c'est ceux qui ont été vraiment les plus impactants. À 1 milliard de pourcents. Ouais, je crois qu'on tient un truc.
On va tester un truc. On va aller décrire une image. Donc, upload. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit sur l'univers graphique de nos créations. On retourne sur le prompt initial. Je reviendrai hein, sur les créations là, qui sont en cours. Evolve in... Anime World. On va tester. Etheron comme ça. Non, c'est pas la DA, ça marchera pas. Première proposition comme ça. C'est assez fun à voir, en tout cas le bac. Quand tu veux faire un jeu mobile éclaté en 2-2, bah voilà. Voilà comment ça peut marcher. Là, ça commence vraiment à claquer. J'adore. J'adore l'inclinaison. C'est ultra simple, mais j'adore. Merde. Remix. Ok, je crois qu'on a trouvé quelque chose. Là, il y a des termes. Ah ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Est-ce qu'on va se retrouver toujours dans la dimension où les deux premières fonctionnent et celle... Et oui, messieurs, dames, c'est toujours pareil. Il y a peut-être quelque chose avec celui-ci en termes de disposition. Ah putain, on a de quoi tester. Ah ouais, ça commence à avoir de la gueule. J'adore ce truc. Franchement, c'est un truc de malade. Oh, quand t'as pas d'idée, mais c'est un truc de fou. Va expliquer à ton designer, parce que imagine le nombre d'allers-retours que tu vas faire si tu veux produire un logo et toi tu sais pas en fait quel genre. Vas-y, moi en fait, inspire-toi de ma DA. Et bah là c'est ce que j'ai fait en fait. Je lui ai dit ok, sors-moi finalement une description de ma DA, comment tu l'interprètes. Et finalement je vais prendre des petits bouts de texte et ça va venir par itération. Ça va me proposer des trucs et ça va me permettre de choisir un truc qui me plaît initialement, de faire une itération sur ce qui me plaît et d'affiner. Ici, on voit cet effet que je trouve ça très très beau. Avec ce glow, enfin, très joli. Ce truc est vraiment très très beau. Là, c'est pareil, la coupure nette, ça je le trouve, mais sublime. Pour tester en fait avec cette colorimétrie ici aussi, je la trouve très 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 belle. Là aussi, franchement, ça a un style. Donc là, tout ce qu'on fait, donc là, on va faire des variants, on n'est pas fou. On va faire des variants de tout, on profite, hein, on a payé l'outil. Variant. Enfin, remix. Et remix. C'est les 24 € les plus rentables que j'ai foutus sur un... Hormis peut-être ChatGPT, mais sur un outil IA. Donc là, je vais lui dire ça, j'aime. Ça, j'aime. Ça, je peux aimer aussi. Ouh, putain. Excusez-moi. Non. C'est quand même très beau. Il y a moyen de faire quelque chose là-dessus.
pourrait aller encore un peu plus loin. Hein. On pourrait aller encore un peu plus loin, mais on va basculer maintenant sur Canva. On va aller push tout ça sur du Canva. Ça risque d'être long, vu le poids des images. Bref, on se retrouve juste après le téléchargement. Bon, du coup, je vous reprends maintenant que l'ordi a fini de douiller pour le téléchargement et la connexion surtout. Donc, j'ai commencé à détourer ce logo. On va voir si ça matche bien avec le style artistique. Il faudrait vraiment réussir à jarter tout ça. Mais voilà, là pour l'instant c'est pas moi qui vais le faire. Comme j'ai dit, en fait là on va retravailler ce logo. Donc c'est-à-dire qu'on va le vectoriser avec l'illustrateur. Et on va passer donc notre couche, comme ça on va pouvoir faire gérer notre colorimétrie, nos variantes, etc., etc. Je trouve que ça matche bien, vraiment. On va voir sur d'autres designs. Ok. Ça m'embête un peu ce truc-là. Alors, je sais pas si on va pouvoir effectuer un texte, extraire juste le texte. Ce qui va capter. Ouais, non, ça m'a l'air d'être trop complexe à mon avis. On va pas pouvoir faire ça. Si nous allons sur Remove BG, est-ce qu'il va mieux s'en sortir? Ah, je pense qu'il va même pas le prendre en fait. Il va même pas le prendre parce qu'il va être trop lourd le fichier. Ouais, il va être trop lourd. Il va lui dire vas-y casse-toi. Ah non, ouais, il a fait pareil. En plus dégueulasse ou pareil, je sais pas. Non, en plus dégueulasse. Il a fait en plus dégueulasse. C'est rare, mais allez. Vas-y, on enlève ça. Franchement, ça pète. Ça pète plutôt pas mal. Les tests. Ça a de la gueule. Il y a rien à dire, ça a de la gueule. Ça... Vous l'aviez pas vu celui-là. Vous l'avez pas vu non plus maintenant. Ça claque. Ok. J'aurais dû faire ça en fait. C'est super propre, putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. Comment on va faire? Modifier, parce que si je veux faire magique, tu vas voir, je vais me faire avoir. Il va rien extraire du tout. Et ben voilà. Est-ce qu'il va comprendre que c'est cette zone-là que je veux uniquement et pas ce qu'il y a derrière? Alors, je crois qu'il y a un bug. Peut-être ça va demander un refresh. Il y a trop de data. Oui, oui, ça a fonctionné. Purée. Ok, donc j'ai la technique. J'ai la technique là. J'ai la fameuse technique. Ah putain, lunettes de merde. Trading Card Game. Ethereum. Il est pas dégueulasse. Franchement, il est pas dégueulasse. Il est assez même stylé.
je le trouve assez stylé. Tout a été dit. On a fait le taf sur Ideogram. Il y a beaucoup de propositions. Et derrière, je vous ferai aussi la présentation. Je pense que je demanderai à Dorian ou à la personne qui sera en charge de le faire, de faire une vidéo de comment il vectorise le truc, comment il repasse dessus, etc. Je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante, même pour moi, je kifferais. Donc j'imagine que d'autres personnes kifferont aussi. Je vous laisse, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo où je vous montre quelle stratégie on va adopter early pour financer le projet, pour le développer. Je mettrai la vidéo par ici et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Tired feet on empty streets.